Rachel Labégué-Minsa, veuve au Bas-Miller, gabonaise, a vécu avec son défunt mari plusieurs années derrière l'ambassade de Chine. Installée sur les lieux dans les années 79, c'est en 1990 que leur domicile a été recensé. Par la suite, ils ont été indemnisés la même année. Les faits. Derrière l'ambassade de Chine. Donc en 90, c'est en 90 qu'on nous avait délogés. Ils ont cassé. Après, ils ont dédommagé mon mari, mon défunt mari. C'est qu'ils étaient d'abord passés, ils avaient numéroté les maisons, toutes les maisons. Et après quelques années, ils sont venus en acte, ils ont cassé. Ils passaient, c'est que tout le monde avait monté un dossier. Mon mari avait monté un dossier. Ils ont vu les gens pour venir faire de l'expertise. Donc le peu qu'il avait eu, si bien, bon, quand bien même ce n'était vraiment pas ça, mais il a quand même perçu de l'argent et il est venu trouver un terrain ici. C'était derrière l'ambassade de Chine. Dans le souci d'équilibre de cette information, notre équipe de reportage s'est rendue sur le site derrière l'ambassade de Chine. Là-bas, pendant que certains disent ne jamais avoir été recensés, d'autres reconnaissent l'avoir été, mais sans suite. Le dernier recensement ici, c'était Zadak, en 2015. J'étais là. En 2015, ils ont recensé, ils ont mis des numéros sur les murs. Ils sont partis, depuis ils ne sont plus jamais revenus. Et ils nous avaient seulement dit que oui, on va vous casser, mais avant de casser, on va forcément passer pour évaluer les bâtiments. Et enfin, on va vous indemniser, puis on va vous sûrement trouver des logements ou quelque chose. Mais ils ne sont plus jamais revenus depuis 2015. Je suis ici depuis 1975 exactement. Je reconnais avoir été recensé. En quelle année? C'était autour des années effectivement 90. On a été recensé. C'est vrai, à aucun moment on nous a signifié que ce recensement-là fera suite à un déguerpissement prochain. Ça n'a jamais été dit. Pour être indemnisé, il faut d'abord être recensé. Après le recensement, on fait une expertise. Je n'ai jamais vu le nom de ma mère quelque part. Je n'ai jamais vu mon nom et j'en passe. Mais si on a eu de l'argent, je veux voir mon nom figurer. S'il n'y a pas mon nom, c'est avec ma signature, c'est le nom de ma mère, avec la signature, ma défunte maman. Je veux voir les traces de ça. Je suis ici depuis 1975. Je devais avoir peut-être dans les 10 ans, 11 ans. Dans les 10 ans, 11 ans. Regardez comment je suis. Pourquoi je mentirais? Au regard de ces deux versions des faits, il est clair qu'il existe des zones d'ombre. Car comme veuve au Bas-Miller, ils seraient nombreux à avoir été indemnisés. Il y a ceux qui ont eu l'honnêteté de quitter les lieux et se refaire une vie ailleurs. Ceux qui ont revendu les parcelles après avoir été dédommagés. Ceux qui sont partis laissant leurs habitations en location. Et ceux qui sont restés en réinvestissant leur indemnisation sur le même site, croyant certainement que le projet d'aménagement n'allait jamais voir le jour. Dès qu'on est parti, on n'a plus jamais mis les pieds. Mais c'est qu'on nous disait seulement qu'il y a des gens qui ont encore construit à la place, les gens qui sont restés tout autour là. Dans toutes ces composantes, il faut compter les héritiers, les veuves, qui n'avaient pas été associés, voire pas du tout informés que leurs parents ou leurs conjoints avaient touché la manne à cette époque. Pour moi, mon mari ne m'avait même pas dit quand il était parti prendre de l'argent. Aujourd'hui décédés, plusieurs ont entraîné le secret dans leur tombe, laissant les survivants dans cette situation déplorable. D'un autre côté, il y a les victimes, ceux qui n'ont jamais rien reçu. Ils sont là depuis des décennies et ont vu leur travail de toute une vie et de plusieurs générations tomber comme un château de cartes, sans rien comprendre, impuissants face à la situation. En attendant les éclaircissements des voies autorisées, le discernement et la prudence sont les seules attitudes appropriées, car il apparaît clairement qu'il y a des non-dits de toutes les parties.